Salut à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes routines, notamment techniques. Je commence par faire un petit exercice sur Neuronation, j'aime beaucoup cet outil, c'est une application qui a été développée par des scientifiques qui a priori nous aide à développer notre concentration, notre attention, notre mémoire, et du coup ils ont créé des exercices particuliers. Donc ici, hop, on va faire un exercice sous alphabet, démarrer. Vous allez voir le type d'exercice que vous pouvez le faire avec moi. Donc là, il faut repérer et cliquer sur SPJ. HLO. Ok. Alors là, c'est regard éclair. Connaissez-vous ce sentiment d'avoir quelque chose devant vos yeux, mais que vous n'arrivez pas à le voir? C'est à ce moment que votre cerveau effectue une recherche visuelle. C'est parti. Alors là, il faut trouver le chiffre le plus haut. 7, 8, 9, 10. Ah merde. La flèche était vers le bas, donc là c'est plus bas. Il faut regarder. Et la flèche. 2, 12, 6, 9, 30, 6. Ah non, c'était le plus haut. Allez, go, concentré là. C'est des exercices qui vont vraiment venir travailler notre cerveau, aussi le réveiller dès le matin. Ok. Donc top. À partir du moment où j'ai fait ça, ensuite je passe sur du Math Trainer. Math Trainer, c'est ce qui va me permettre de développer mon calcul mental, qui est utile pour déjà calculer vite, et en plus qui permet, je trouve, d'améliorer la capacité à anticiper les coups, à calculer aussi le nombre de décisions au poker. C'est, je sais bête, mais je pense à la ligne où mon adversaire va call, où il va check raise, comment je vais jouer turn. Voilà, calculer un petit peu tous les scénarios possibles. Donc là, on se met sur trade. Et c'est parti. 865. 286. 84. Alors warm-up. On repart en warm-up, ça va être des choses assez faciles. 150. 71. 210. 13. Ah 658. Ok, bon, on continue. 477. 51. Je t'aime. Ça fait 4000, 5100, 5229. 507. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je passe sur GTO Wizard et en ce moment je suis en train de train le jeu 20 deep moins. Donc je vais me faire 100 HH. Ici, on est GTO score et on doit répondre bon à toutes les options. Roi 7, je pense que c'est un call. C'est un lim majoritairement. As deep, fold, fold. Ah, il est intéressant ce spot. Là, c'est un call. Je pense que 6 blindes deep, ça doit être un call.
Roi 4 off, King High, 2 blind deep, 5 off. Alors là, vous voyez, c'est un spot hyper intéressant. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, hop, je me crée une petite fiche en key. Quelle est ma range de jam de bébé deep low jack? Et là, on va voir ce qu'il fallait faire. Colo jack. On voit que le bottom, c'est roi 7 off. Et là, c'est, je trouve, des spots où l'humain va vite faire beaucoup d'erreurs ici. Quand on a deux blindes, on va avoir tendance, j'imagine, quand vous avez 5-6 suit, 8-9 off, valet 6 suit, à mettre très très facilement tapis, voire beaucoup plus loose que ça encore. Et en fait, ça perd de l'argent et ça perd pas mal d'argent. Si on fait le rapport en big blind au 100, une main comme roi 6 off, ça perd 4 big blind au 100, mais une main comme 3-6 suit, par exemple, ça perd 29 big blind au 100 main, quoi. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc ici, roi 7 off, bottom range. Souvent je me concentre sur, comme j'ai un combo King X, pour pas que ma fiche soit trop difficile sur les combos King High. Et on voit qu'un combo comme 2-2 est un fold aussi, hein. C'est assez ouf. Hop, allez, on continue. Ça commence à être close, hein. Faire attention, 3 blindes deep. Ici, dame 8 de carreau. En fait, ce que je me dis, c'est que j'ai envie de call quand il se passe ça, mais la range de cutoff, elle est relativement polar et strong. Et dame 8, c'est ma pire main d'open de VPip. Ici, je vais pas lim dame 7, le jack. Donc, je pense que je vais fold. Ah, ça fait une tonne de sous à call. Donc, ça, c'est intéressant. On va aller étudier la situation. C'est-à-dire qu'on doit call toute notre range. Ouais, on call toute notre range de suited. Et c'est dingue que dame 8 ça fasse autant de sous par rapport à par exemple roi 9 shoot qui fait beaucoup moins d'argent. Ok. C'est quoi la range d'ISO cutoff? 3 BB, c'est dame, dame, tout as. Ok, beaucoup de roi dame, roi valet, as 10, as 9. Donc dame 8, en fait, ça free roll quand même pas mal l'équité, un peu de 6-6. Bon, après, ce spot est complètement marginal parce que je pense qu'on va très peu se faire ISO et les ranges seront très différentes. Valet 2 de cœur. Ça va être un fold. On pourrait limp un petit peu. Dame valet 5 jam. A noter qu'ici, quand on fait ce travail, c'est quand même important de se rapprocher de la GTO. Ici, on est 20 dips moins, donc on n'a pas le droit de louper de lever. Bien sûr, j'ai jam peut-être un peu. Non, c'est bon. Call peut être intéressant ici aussi parce que les combos d'ISO vont venir de mains forcément qu'on domine de ouf. Il peut ISO de roi 2, roi 3, roi 4, roi 5 off, as 2, as 3, as 4, as 5 off. Qu'il a pas envie de jam. On va regarder c'est quoi la range. Il va y avoir des dame 2, dame 3 off peut-être. Je pense que ça va être très polar comme ça. Ça vient même plus bas, ça vient des 10x, 9x off, donc c'est vrai que ça free roll, enfin, Aurora est vraiment très strong. Après, il a très peu d'isofold, on voit que la majorité de sa range c'est des isocalls. Donc je pense qu'on a juste un intérêt à mettre tapis de suite. Il fold peu. D'ailleurs, je suis en train de regarder, en fait, le size qu'il utilise en ISO, c'est pas 3,5, c'est majoritairement 5,5. C'est intéressant. Ça, c'est super aussi de voir ça, d'augmenter notre créativité. On joue 14 blindes deep et en fait, on a le droit d'ISO 5,5 et fold. Et je trouve que c'est ce qui va mettre le plus en PLS la range finalement de hijack.
Si vous prenez un ISO 5,5, effectivement, vous allez en fold 57, on risque 5,5 pour gagner un pot, pour un pot qui fait 8. Plus on réalise un peu notre équité, mais on a besoin que ça passe 68% du temps et on a toujours un petit peu d'équité, donc c'est vrai que ça va être très très difficile, je pense, pour Vilain, enfin pour nous, même de call des rois valets, d'un valet, etc. Il y aura potentiellement plus de fold, donc on risque d'être sur un spot qui prime vraiment bien à ISO cher comme ça. Allez, normalement mon objectif c'est d'atteindre plus de 95%, et donc j'étais en train de vous dire que oui, on veut se rapprocher au plus près de la GTO, parce que quand vous avez 3 blindes deep, finalement il n'y a pas d'edge ou quoi que ce soit. On peut pas refuser de l'argent en fait. On peut pas refuser de l'argent qu'on va vous donner. Ah, je vois pas comment ça fait pas de sous ici. On a 2 à mettre pour faire. On a toujours l'équité. Et on arrive à nos 100 coups. Donc on va arrêter ici. 93% de GTO score. En fait, je recommence et je vais faire la même chose. Donc je vais vous épargner ça. Je vais le faire pour moi. J'ai la même chose mais en ICM. Donc je prends mon trainer et au lieu de faire un chip EV, hop, stop, end session, all setting, et ici on va se mettre en table finale et on va se mettre dans toutes les situations possibles. Juste set ended, ce qu'on jouera le plus, et on lance l'entraînement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est intéressant de voir comment on s'entraîne. En ce moment, je travaille sur ça, c'est pas toujours le cas. On peut travailler plein de choses forcément dans le poker, mais je me suis rendu compte que le jeu 20 points est sous-estimé par les joueurs de MTT. On joue quand même beaucoup short. Ça sera très vrai en live quand je serai à Vegas. Et je pense qu'il y a de l'edge à avoir à prendre les meilleures décisions. C'est des spots où on veut pas laisser trop de V. On voit qu'il faut pas non plus s'envoyer en l'air avec tout et n'importe quoi. Mais on veut vraiment prendre chaque spot qui soit les plus EV+. Et du coup, ça demande quand même beaucoup d'entraînement, beaucoup de repères. Il y a beaucoup de spots différents entre si on est 4 deep, 6 deep, low jack, bouton, si on colle, s'il y a d'autres callers et tout. Donc c'est important d'avoir des repères forts. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est souvent aussi en late game, quand on va être short, aussi en deep run, etc. Et c'est dans des situations où il va y avoir beaucoup d'argent en jeu. Donc ça va être important d'être très fort là-dedans. Allez, ciao ciao, à plus tard.